Les musulmans croient que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur, créateur, pourvoyeur, administrateur, agenceur de l'humanité, l'univers tout entier. C'est-à-dire qu'il est unique, qu'il n'a pas de partenaire, pas d'associé, pas de remplaçant, pas de suppléant, pas d'ego, pas d'équivalent, etc. Tout ça, d'accord? Pas de fils, également, comme vous le savez. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses, d'accord? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il va envoyer des messagers, d'accord? Donc, c'est-à-dire des prophètes et des messagers, on y viendra un petit peu plus tard, pour en fait expliquer aux êtres humains la marche à suivre, ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Quelle est la voie de la guidée, l'égarement, la voie de la vérité, du faux, le paradis, l'enfer, etc. D'accord? Donc, pour nous, le premier messager, c'est le prophète Noé, Nuh alayhi salatu wassalam. Le dernier, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, en fait, on reconnaît en islam qu'il y a 5 messagers qui ont un rang supérieur, on va dire. Il y a Noé, que la paix divine soit sur lui. Il y a Abraham, il y a Moïse, Jésus et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc eux, en fait, on va considérer qu'ils ont un statut supérieur aux autres, d'accord, de par de par leur rang, de par aussi la patience dont ils ont fait preuve, etc. Tout ça, les mérites, etc. Et ça, on y viendra un petit peu plus tard. Et donc, parmi justement les 5, comme on l'a mentionné, il y a Jésus, que la paix divine soit sur lui. Alors, pourquoi est-ce que les musulmans suivent Mohammed alayhi salatu wassalam et ne suivent pas Jésus, que la paix divine soit sur lui, puisqu'on vient de voir qu'on lui accorde une immense place dans la religion musulmane. Ce que nous, on considère, c'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est un grand prophète. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On reconnaît la piété et la chasteté de sa mère, Marie, que la paix divine soit sur elle. Il y a même, ça va peut-être vous étonner, il y a un chapitre dans le Coran qui porte le nom de la mère de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Dans le Coran, il y a 114 chapitres. Le chapitre numéro 19, c'est un chapitre qui s'appelle Marie. Allah, dans le Coran, il va parler dans plusieurs passages, dans plusieurs versets, il va parler de Marie avec plus ou moins de détails en fonction des sourates. Dans la sourate 3, dans la sourate 4, dans la sourate 5, dans la sourate 19, dans la sourate 21, dans la sourate 23, dans la sourate 61, par exemple. Ce qui va se passer, c'est que nous, en fait, on reconnaît la chasteté de la mère de Jésus, que la paix divine soit sur elle. On reconnaît la naissance miraculeuse. On reconnaît aussi les miracles de Jésus, que la paix divine soit sur lui, qui sont cités dans la sourate 3, verset 49, et également dans la sourate 5, verset numéro 110, 111 environ. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous, on reconnaît que Jésus est l'un des 5 plus grands messagers de l'histoire de l'humanité, qu'il a reçu l'évangile, qu'il est né de naissance miraculeuse, qu'il a accompli beaucoup de miracles, que c'est un guide, d'accord, pour les enfants d'Israël, que c'est le Messie, d'accord, promis pour les enfants d'Israël, qu'il a donc orienté son peuple vers la vérité, etc., qu'il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme il se faut, et qu'il a transmis fidèlement, d'accord, et purement le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de transmettre et d'enseigner. Cependant, les musulmans, d'accord, ne croient pas en la divinité de Jésus, que Jésus soit le fils d'Allah, que Jésus soit crucifié, que Jésus soit venu pour mourir pour le péché de l'humanité, etc., tout ça, et on ne croit évidemment pas, et on ne croit pas non plus, et c'est le point justement culminant de la vidéo, que Jésus soit le sauveur du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour nous, Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est le Messie pour les enfants d'Israël. C'est écrit dans le Coran, dans la sourate 3, verset 45, c'est écrit dans d'autres passages dans le texte coranique. Par contre, nous, on croit que Jésus, c'est un guide, c'est un exemple, c'est un modèle pour son peuple uniquement. Attention, lorsqu'on dit que Jésus, c'est un exemple, un modèle pour son peuple uniquement, c'est pas pour tenter de le rabaisser, pas du tout. Ce que nous on considère, c'est que chaque peuple a un guide. C'est ce qu'Allah nous a dit dans le Coran, dans la sourate 13, verset numéro 7, par exemple. Donc, par exemple, Abraham, il avait son peuple, Moïse avait également son peuple, Jésus avait son peuple, et ça, c'est la règle pour tous les messagers. Jésus, que la paix divine soit sur lui, vient pour les enfants d'Israël. C'est ce qui ressort du texte coranique, en tout cas. Donc, nous, en fait, ce qu'on considère, c'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il a fidèlement transmis le message, qu'il a eu, n'est-ce pas, des différends avec les gens de son peuple, plus particulièrement avec l'élite, etc., les gens qui connaissaient ou étaient censés connaître les textes, qu'il a dû se déplacer tout au long de son ministère pour échapper aux gens qui tentaient de le persécuter ou bien qui tentaient à la fin de le tuer. C'est-à-dire que nous, en fait, on ne nie pas la persécution de Jésus, on ne nie pas que les gens aient voulu le condamner à mort. C'est pas quelque chose qu'on condamne. Par contre, ce que nous on dit, c'est que ils ont pas réussi à le faire. J'espère avoir été compris par rapport à ça. Et nous, en fait, on ne considère pas que Jésus soit le dernier prophète. Pour nous, il y a un prophète après, d'accord, qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui lui va être envoyé pour toutes les nations, toutes les communautés, tous les peuples, etc., pour le monde entier, pour la planète dans sa totalité, d'accord? Mais cependant, ça n'enlève pas le mérite, la grâce de Jésus, que la paix divine soit sur lui. On ne peut pas être musulman sans croire à l'évangile et sans croire à Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est impossible. Une personne qui se considère, qui prétend être musulmane, mais qui rejette l'évangile, d'accord, la révélation divine donnée à Jésus, que la paix divine soit sur lui, et qui renie
d'accord, Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'est pas considéré comme étant musulman, quand bien même il le prétend, il l'affirme et il l'atteste, d'accord? Donc nous, ce qu'on considère, c'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est un grand prophète, c'est un grand messager, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Par contre, c'est pas le dernier. Après lui, il y a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque Jésus a été envoyé pour son peuple et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité tout entière. C'est des points, Inch'Allah, qu'on vous proposera de continuer d'étoffer, Inch'Allah, au cours des vidéos qui vont arriver. En espérant que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique, je vous donne d'ores et déjà, Inch'Allah, rendez-vous pour la suivante. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.